septembre 2025. « 31 juillet 2026, bonsoir à toutes et à tous qui nous rejoignent sur Téléjouti. Votre édition du 22h en pour titre ces titres. Le chef d'état-major général des armées participe à la réunion consacrée à l'initiative saoudienne pour la création d'une alliance multinationale de défense maritime. Le Hamas a accepté une feuille de route prévoyant son désarmement progressif en échange d'un retrait israélien dans la bande de Gaza. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'infos. Le chef d'état-major général des armées, le général Sekrecher Ibrahim, a participé dans la journée de 30 juillet 2026 à une vidéoconférence depuis le siège de l'état-major des forces armées djiboutiennes à une réunion de chefs d'état-major consacrée à l'initiative du Royaume d'Arabie Saoudite visant à créer une alliance multinationale de défense maritime. Dans son intervention, le général Sekrecher Ibrahim a mis en alerte sur l'aggravation des tensions en mer Rouge ainsi que la recrudescence des attaques contre les navigations internationales. Il a qualifié deux menaces majeures pour la sécurité et la stabilité régionale. Il a également souligné que cet acte compromet la liberté de navigation, perturbant ainsi le commerce mondial et affecte directement les intérêts des États riverains. Face à cette situation, il a appelé à un renforcement de la coopération entre les partenaires régionaux et internationaux afin d'assurer la sécurité des voies maritimes stratégiques et de garantir ainsi une circulation libre et sûre au profit des usagers. Diplomatie à présent, le Maroc célébrant ainsi à Djibouti le 27e anniversaire de la glorieuse fête du trône. L'ambassade du Royaume du Maroc auprès de la République djiboutienne a célébré jeudi soir à l'hôtel Aïla Contotel le 27e anniversaire glorieuse de fête du trône, marquant ainsi l'extension de Sa Majesté le roi Mohammed VI au trône de ses glorieux ancêtres. La cérémonie s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités officielles et diplomatiques, parmi lesquelles le ministre des Affaires islamiques et des biens Warf, Moumen Hassan Bari, ainsi que le ministre du Commerce et du Tourisme, Warbis Helaf Warbis, ainsi que M. Mohamed Ali Walié, directeur du département du monde arabe au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Des ambassadeurs, membres des corps diplomatiques représentant ainsi des organisations internationales, responsables djiboutiens et acteurs du milieu économique, culturel et de la société civile ont également pris part à cette réception. Cette célébration a mis en lumière l'excellente relation d'amitié et de fraternité entre le Royaume du Maroc et la République djibouti, ainsi que la volonté commune des deux pays à consolider leur partenariat dans divers domaines d'intérêt mutuel. La réception a été marquée par des allocutions officielles suivies d'échanges entre les invités dans une atmosphère chaleureuse et conviviale. Les participants ont adressé ainsi leurs félicitations au Royaume du Maroc à l'extension de cette fête nationale et formulé leurs vœux de paix, de prospérité et de renforcement continu des relations maroco-djiboutiennes.
À l'occasion du 27e anniversaire de la fête du trône, l'ambassadeur du Royaume du Maroc à Djibouti a salué les avancées réalisées par le Maroc sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohamed VI, mettant en avant la dynamique de développement économique, la modernisation des infrastructures et le rayonnement diplomatique du Royaume. Il a également souligné l'excellente relation fraternelle entre le Maroc et l'Arabie Djibouti, fondée sur la solidarité, le respect mutuel et une coopération exemplaire dans plusieurs domaines. L'ambassadeur a également salué la stabilité et les progrès accomplis en République Djibouti sous la direction et le leadership du président de la République, Ismaël Marguelé, tout en réaffirmant la volonté commune des deux pays à renforcer davantage leur partenariat au service du développement et des intérêts des deux pays. De son côté, le ministre des Affaires musulmanes, Aïdi Ben Warf, a donc dans son allocution souhaité les vœux à l'occasion de cette célébration du 27e anniversaire de la fête du trône du Royaume du Maroc. Le ministre des Affaires musulmanes, Aïdi Ben Warf, de la République Djibouti, Momin Hassan Bala, a adressé ses chaleureuses félicitations à Sa Majesté le roi Mohamed VI ainsi qu'au peuple marocain frère. Représentant ainsi la République Djibouti, lors de cette cérémonie, le ministre a transmis les salutations et les félicitations du président de la République aux souverains marocains et au peuple du Maroc à l'occasion de cette fête nationale. De son allocution, le ministre a formulé ses vœux de paix, de stabilité et de prospérité au Royaume du Maroc. Il a également souligné la profondeur des liens historiques, fraternels et privilégiés qui unissent Djibouti au Maroc, mettant ainsi en avant l'excellente relation et de coopération bilatérale qui lient nos deux pays. Dans un autre registre, place à une coopération internationale en matière de sécurité chez l'École internationale de perfectionnement et de pratique de la police judiciaire, formant ainsi une nouvelle génération d'enquêteurs au service de la coopération internationale. L'École internationale de perfectionnement de la pratique de la police judiciaire a célébré dans la journée de mercredi 29 juillet 2026 la fin de formation de la 5e promotion de stage international perfectionnement et enquêteurs, lors d'une cérémonie officielle organisée dans ces locaux. Présidée par le substitut du procureur général, Hassan Idriss, la cérémonie s'est déroulée en présence du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, du préfet par intérim de la région d'Arta, du président du conseil régional, des représentants de la sécurité nationale, de la police nationale, de la représentante de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, ainsi que les responsables des ambassades de France et d'Éthiopie en l'occurrence. De nombreux officiers supérieurs de la gendarmerie nationale ont également assisté à cet événement. Cette 25e promotion, réunissant ainsi 19 stagiaires qui sont venus des pays amis, notamment le Madagascar, le Congo-Brazzaville, le Rwanda, le Congo, la Guinée, le Cameroun, du Togo, venant ainsi également de la Côte d'Ivoire, du Bénin et de la République Djibouti lui-même, illustrant ainsi la vocation régionale et internationale d'établissement. Après une ouverture marquée par les récitations de Saint-Coran, les stagiaires ont reçu ainsi des diplômes, des insignes et des présents symboliques remis par les autorités. Je vous laisse à présent suivre les propos du stagiaire qui est sorti majeur de cette 25e promotion. Sur du pénal, de techniques d'enquête, de gestion de scènes de crimes et de rédaction judiciaire. Elle nous a également donné des outils nécessaires pour accomplir nos missions avec davantage de professionnalisme, d'efficacité et de rigueur, et renforcer les liens de fraternité, de coopération et de solidarité entre nous. Je ne saurais poursuivre cette allocution sans adresser nos sincères remerciements à Monsieur le colonel, chef d'état-major de la gendarmerie nationale djiboutienne, pour son engagement au renforcement des compétences professionnelles des personnels des forces de défense et de sécurité. Les connaissances acquises ici renforceront notre action quotidienne au service de la justice et de la sécurité de nos populations. Je souhaite à chacune et à chacun plein succès dans ses futures missions, ainsi qu'une carrière placée sous le signe du travail, de la justice et de la solidarité. Je ne saurais terminer cette allocution sans pourtant adresser mes sincères condoléances au chef suprême des armées, M. Ismaël Omar Ngele, président de la République de Djibouti, au peuple djiboutien suite au décès de M. Hassan Omar Ahmed Bourhan, ministre de la Défense, chargé des relations
avec le Parlement, décès survenu le 16 juillet 2026. Vive la République de Djibouti, vive la coopération internationale, vive l'EIPJ, vive une Afrique en paix et en sécurité. Mahasinid, Gadagé, Shukran. Clôturons ainsi ce cycle de formation placé sous le signe de perfectionnement professionnel, du partage d'expériences et de renforcement de coopération internationale. Voici les propos du capitaine et directeur par intérim de l'école, M. Hussein Amin. Mesdames et messieurs, l'EI3PJ aujourd'hui occupe une place prépondérante dans le paysage de la formation spécialisée. Elle demeure le seul centre de formation en police judiciaire et en police scientifique de dimension internationale dans notre région. Le nombre de croissants adhérents, de pays adhérents, ces activités témoignent de la confiance qu'elle inspire. Son influence couvre désormais une grande partie du continent africain et fait remarquable, c'est que plusieurs pays anglophones ont également rejoint cette dynamique de coopération et de renforcement de capacités. Cette reconnaissance internationale constitue une source de fierté à notre pays et un encouragement à poursuivre les efforts engagés. Au nom du colonel Zakaria Hassan Adan, nous tenons à exprimer notre profonde reconnaissance à Ismaïl Omar Guelleh, président de la République, chef suprême des armées, dont la vision éclairée et l'engagement constant en faveur du développement des institutions nationales ont permis à notre pays de se doter d'outils de formation performants et reconnus à l'échelle internationale. Nos vifs remerciements vont également à la Première Dame, présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, pour la mise à notre disposition les expertes de cette organisation lors de nos nombreuses interventions réalisées au profit des stagiaires de l'I3PJ. Hussein Ahmed Amin, capitaine et directeur par intérim, que vous venez d'entendre. Le substitut du procureur général Hassan Idriss met en avant, quant à lui, l'importance de cette formation dans le cadre du renforcement des compétences des enquêteurs et salue la qualité de l'enseignement dispensé par l'école de perfectionnement judiciaire. Nous voici réunis pour clore ce stage de perfectionnement enquêteur qui a duré 7 semaines. Et c'est avec une profonde émotion et une grande fierté que je m'adresse à vous aujourd'hui. Pendant cette semaine intense, vous avez suivi un programme exigeant. Vous avez approfondi les techniques d'investigation, maîtrisé les nouveaux outils scientifiques et technologiques et renforcé votre rigueur juridique. Au-delà des compétences techniques, vous avez aussi appris la persévérance, le travail d'équipe et l'importance cruciale de l'éthique dans votre métier. En vous perfectionnant, vous vous êtes préparé à affronter les formes de criminalité toujours plus complexes. Je tiens donc à remercier chaleureusement nos formateurs pour leur dévouement, ainsi que nos partenaires et autorités de tutelle pour leur soutien. Leur engagement a permis de maintenir un haut niveau d'excellence. Chers lauréats de la 25e promotion, vous êtes désormais les nouvelles sentinelles de la justice. Les diplômes que vous avez reçus ce matin ne sont pas une fin en soi, mais un nouveau départ. Il vous confère une responsabilité, ou des responsabilités immenses, car la confiance des citoyens et l'efficacité de notre action judiciaire reposent en grande partie sur votre travail au quotidien. Soyez donc dignes de cette confiance, restez humbles et gardez toujours à l'esprit que derrière chaque dossier, il y a aussi des victimes qui attendent la vérité. Alors que vous regagnez vos unités respectives, je vous invite à porter haut les valeurs de notre institution, le I3PJ, et à faire rayonner l'expertise acquise ici. Félicitations encore une fois à toutes et à tous pour votre réussite. Vive la 25e promotion, vive la coopération franco-djiboutienne, vive la République Djibouti. Je vous remercie.
Le mouvement, le mouvement des jeunes une et indivisible, ainsi que l'organisation internationale de la francophonie mise sur la jeunesse pour renforcer leur employabilité et leur engagement citoyen. Le mouvement donc, de la jeunesse une et indivisible de Djibouti, en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie à travers le Centre régional francophone pour l'Afrique, a clôturé aujourd'hui la formation français, moteur d'employabilité et d'engagement citoyen et créativité. Pendant plus de 5 jours, 52 jeunes venus de Djibouti-Ville et des régions de l'intérieur ont suivi un programme intensif de 40 heures axé sur le français professionnel, les compétences numériques, la recherche d'emploi, la préparation aux entretiens d'embauche, la prise de parole en public et le développement personnel. L'un des temps forts de cette édition a été donc l'atelier Les gardiens de la planète, mission Stop Motion Djibouti, animée par le cinéaste Christopher Turner. Répartis en équipe, les participants ont réalisé 10 courts-métrages d'animation et en stop motion destinés donc à sensibiliser les enfants dans la protection de l'environnement et à la réduction des déchets, alliant ainsi créativité, travail, collaboration et engagement citoyen. Lors de cette cérémonie de clôture, le président du mouvement, Ahmed Bongola, a souligné cette formation offre donc aux jeunes les compétences linguistiques et professionnelles indispensables à leur insertion sur le marché du travail, tout en renforçant ainsi leur créativité et leur engagement citoyen. À l'issue de la formation, les participants donc auraient parti avec un CV et une lettre de motivation finalisée, une expérience de simulation d'entretien d'embauche et une meilleure maîtrise des outils numériques ainsi que des attestations de participation. Des films d'animation réalisés durant l'atelier ont été projetés lors de la cérémonie mettant en lumière le talent et l'engagement. Cette démarche témoigne d'un véritable engagement en faveur de l'inclusion, de l'équité et de l'égalité des chances. Elle permet à des jeunes souvent éloignés des opportunités de développement de renforcer leurs compétences, de relever leur potentiel et de devenir à leur tour des acteurs du changement au sein de leur communauté. La directrice de l'enseignement et l'apprentissage du français Chalouïef est responsable du CREFA. Dr Réni Yotova revient ainsi sur l'objectif de cette formation et l'importance des formations délivrées par l'Organisation internationale de la francophonie. Et ce que nous avons souhaité à travers cette formation, vraiment qu'elle soit pratique. Et c'est ce que j'ai entendu dans les témoignages, dans vos réactions, du concret. Donc, on souhaite que déjà ces 5 jours vous aient donné des ailes, des idées, de la motivation pour aller de l'avant, mais surtout avec les choses que vous avez apprises ici de manière très concrète, que vous puissiez peut-être maintenant vous mobiliser entre vous, créer votre entreprise ou votre association, parce que je le dis toujours que c'est vrai, le problème de l'emploi pour les jeunes, surtout en Afrique, est une véritable préoccupation pour les sociétés africaines, mais aussi la francophonie se soucie. C'est pourquoi elle cherche à renforcer les compétences des jeunes et à offrir des opportunités. Mais je dis souvent, oui, un diplôme, c'est très bien. Je l'ai dit aussi à l'ouverture, mais il ne suffit pas, un diplôme ne vous donne pas un emploi. Il faut continuer à se développer aussi, comme Christopher l'a dit, des compétences humaines, interagir avec les autres, savoir communiquer. Mais si l'emploi n'est pas là, s'il n'y a pas une offre d'emploi, une petite annonce qui répond à votre profil, pensez aussi que vous pouvez créer votre emploi. C'est ça, je pense, l'apprentissage le plus précieux que cette formation vous a donné. La douane de Tadjoura a saisi 5 tonnes de 4 de contrebande. La division des douanes de la région de Tadjoura a procédé à la saisie de 4 992 kg de 4 de contrebande lors d'une opération menée dans la sous-préfecture d'Ora à Belho avec l'appui de la police nationale et des forces armées djiboutiennes. À l'arrivée des forces de sécurité, les contrebandiers ont pris la fuite, abandonnant ainsi leur cargaison.
Leur cargaison, donc les services compétents, ont immédiatement procédé à la destruction de la marchandise saisie conformément au règlement en vigueur. À cette occasion, le directeur général des douanes, Goulet Ahmed Youssouf, a salué le professionnalisme et l'engagement des agents des douanes Tadjoura ainsi que l'excellente coopération entre la police et la douane. Régionale à présent, Union africaine réaffirme son engagement en faveur de l'intégration du continent. Lors du 49e session du Conseil exécutif de l'Union africaine qui s'est achevée à Addis Abeba sur un appel au renforcement à l'intégration africaine et des réformes institutionnelles. Réunis dans la capitale éthiopienne, les ministres des Affaires étrangères des États membres ont examiné les priorités de développement du continent ainsi que plusieurs défis majeurs, notamment l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo ainsi que les violences visant donc les migrants en Afrique du Sud. Les participants ont insisté sur la nécessité de renforcer la coopération entre les États africains, d'améliorer les mécanismes de réponse aux crises sanitaires, sécuritaires et sociales et d'accélérer dans la foulée la mise en œuvre d'un programme d'intégration économique et politique. Le Conseil a également donc plaidé pour une union africaine plus efficace et mieux coordonnée afin de relever les défis régionaux et de promouvoir un développement durable à l'échelle continentale. Le Hamas a accepté un accord dans une feuille de route liant ainsi son désarmement au retrait israélien de Gaza. Le Hamas donc, a accepté une feuille de route prévoyant un désarmement progressif en parallèle d'un retrait des forces israéliennes de la bande de Gaza à l'issue d'une médiation menée par l'Égypte, le Qatar et la Turquie et les États-Unis d'Amérique. Selon donc le Conseil de paix à Gaza, l'accord prévoit également le transfert de l'administration de Gaza à une autorité civile ainsi que le déploiement d'une force internationale de stabilisation chargée d'accompagner le rétablissement à l'ordre et l'amélioration d'une situation humanitaire. À Washington, le président américain a annoncé qu'un accord avait été conclu pour le désarmement progressif du groupe Hamas ainsi que les autres groupes armés parallèles en retrait des forces israéliennes. De son côté, le responsable du Hamas, Ghazi Hamad, a précisé que la reprise des armes s'effectuerait de manière graduelle et réciproque conformément au calendrier convenu entre les parties lors de l'accord signé. L'UEFA menace de boycotter les compétitions de la FIFA. L'Union des associations européennes de football s'est fermement opposée au projet de la FIFA de céder les parts d'une filiale valorisée à près de 20 milliards de dollars. L'instance européenne estime que cette initiative pourrait compromettre l'indépendance de la gouvernance du football mondial et favoriser ainsi les intérêts commerciaux au détriment de l'intégrité des compétitions. L'UEFA a averti que ses clubs et sélections nationales pourraient boycotter les compétitions de la FIFA et si le projet était maintenu dans sa forme actuelle. Cette nouvelle divergence ravive ainsi les tensions entre les deux principales instances du football mondial, déjà opposées sur plusieurs dossiers liés à la gouvernance et au calendrier international. À ce stade, la FIFA n'a réagi pas encore à ces menaces de boycott.